Bonjour tout le monde, c'est Camille de Broderie et compagnie. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment du coup qu'on ne s'est pas vu entre guillemets en vidéo puisque voilà, j'ai déménagé, ça y est. Donc le gros rush est on va dire un petit peu passé. Donc j'essaie de reprendre un petit peu de temps pour mes activités, d'essayer de ranger un petit peu tout ça. J'ai eu quelques commandes qui sont arrivées entre-temps. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous présenter ma commande que j'ai passée chez Chibi-Our. Je vous ferai sûrement une autre vidéo avec le reste de mes achats, puisque j'ai fait d'autres commandes dans d'autres boutiques. Donc, ça sera sûrement dans une autre vidéo. Sinon, si je mets tout dans la même, ça va durer un petit peu trop longtemps. Et comme là, je pense que je vais craquer et que je vais commencer un projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Du coup, voilà, je fais une vidéo que pour ça aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer ma petite commande que j'ai passée fin juillet et que j'ai dû recevoir déjà la semaine dernière. Euh, Oui, ça a été plutôt rapide. Je crois qu'ils attendaient surtout les toiles Sweet Hall. Du coup, voilà. Mais bon, j'étais pas pressée. J'avais d'autres projets à faire. Il n'y avait pas de souci. Donc, je vais vous présenter ça. J'ai pris, en fait, déjà, je vais vous montrer que j'ai pris 2 toiles. Donc, moi, j'ai pas testé autre chose que de l'étamine. Puisque voilà, c'est quand là en tout cas quand je commande sur ce site, je brode un peu moins sur de l'Aïda maintenant et voilà, j'adore leur étamine. Du coup, moi je préfère prendre de l'étamine. Je prends de la douce fil. Donc, je vous avais déjà montré, vous voyez. Bon, là, c'est pas le but, c'est pas le projet, on va dire en soi. Mais je vous ai montré que je faisais mon projet de Blackwork sur une toile du coup qui vient de Chibi-Our, là, de Sweet Hall. Et on est sur le coloris Ice Coffee. Vous voyez là? Oui, on est short hein, au niveau de la marge, je le sais bien, je le savais. Mais je voulais vraiment le faire sur cette toile. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est un beige très joli, un petit peu marbré. Voilà, un café froid, vous voyez. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que c'était déjà voilà, c'était déjà sur une toile comme ça que j'avais fait ce projet-ci. J'ai également brodé, mais ça vous l'avez vu dans une de mes toutes premières vidéos sur la chaîne, un projet où j'avais brodé Stranger Things de Clouds Factory. Et je l'avais fait sur une toile un petit peu Galaxy de Sweet Hall déjà. Mais je pense que c'était de l'Aïda à l'époque, parce que on va dire à mes débuts. Enfin voilà, moi j'ai brodé longtemps que sur de l'Aïda, je connaissais pas vraiment autre chose du coup. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pris là dans cette nouvelle commande? J'ai pris celle-ci qui s'appelle Shade of Autumn. Donc on est sur un coupon de 45 par 50. Vous le voyez pas en entier, mais j'ai pas encore retrouvé mon trépied, du coup je filme qu'avec mon support là de table, du coup j'ai un peu moins de recul, mais bon, vous voyez, principalement, c'est des belles couleurs. Il est assez, c'est pas des couleurs très franches, hein, vous voyez, il est assez euh, passé, on va dire, ce qui fait que vous aurez beau mettre du orange, du jaune, enfin tout va bien ressortir dessus. Il n'y a pas de, il y a pas de souci puisque le projet que j'ai, enfin le diagramme que j'ai pour projet de faire là-dessus, c'est celui-ci qui est jour de cueillette de couleur d'étoile. Donc c'est une petite famille renard là qui est toute mignonne.
Et vous voyez que, enfin moi je pense que tout va très bien ressortir, que ce soit voilà, des feuilles orangées, les citrouilles, les champignons. Donc je pense que la moitié de la toile va largement me suffire, mais du coup j'utiliserai l'autre moitié pour un autre projet. Et j'avais envie de prendre cette petite couleur automnale pour, voilà, pour essayer. Ils ont vraiment beaucoup de choix dans les toiles, donc on aurait envie d'en essayer encore plus, mais c'est pas toujours facile de se rendre compte un petit peu des fois il peut y avoir toujours une différence entre ce que le rendu en photo et voilà, et ce que vous avez. Donc mais voilà, là je suis pas, c'était ce que je m'attendais pour faire un projet d'automne, donc je suis bien contente. Elle était au prix de comment elle s'appelait? On a dit Shade. 12 euros. 12 euros, étamine 12 fils. C'est un coupon de 45 par 50. De toute façon, c'est que des coupons de 45 par 50, si je ne me trompe pas. Et la deuxième toile que j'ai prise, c'est la Wild Mido. Donc, c'est celle-ci, qui est vraiment très belle, je trouve. J'adore vraiment. C'est un gris marbré qui tire un petit peu sur le vert. Et je l'ai prise, en fait vous aviez l'option de la choisir pailletée ou non. Donc moi je l'ai prise pailletée, je ne sais pas si vous le voyez en, comment, en caméra, mais je pense que là vous le voyez. Vous voyez là toutes les paillettes, elle est vraiment voilà, elle est bien pailletée. Hein. Donc elle était au prix de 13 euros, je pense qu'on rajoutait 1 euro peut-être si on la voulait pailletée. Je n'ai pas regardé, mais voilà, je trouve ça quand même raisonnable pour des coupons comme ça, fantaisie. Hein, vous voyez, c'est pas de l'étamine unie ou voilà, c'est quand même. Mais bon, je sais pas si vous la voyez bien. Je vais me mettre un peu. Oui, voilà. Non, si la couleur est fidèle à ce que vous avez en caméra. Elle est vraiment très jolie. Et du coup, celle-ci, je l'ai prise pour un projet Chibi-Our. Donc je vais vous montrer tout de suite les deux grilles que je me suis prises. Donc vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais pour ceux qui me rejoignent depuis pas très longtemps, mais j'adore Harry Potter. Je suis une grande fan, on peut dire, même si voilà, j'en suis pas non plus obsédée, mais on va dire que j'adore ça. Donc j'ai pris 2 toiles, 2 grilles Harry Potter. Donc je vais commencer par la première qui s'appelle le trio d'or. Donc c'est celle-ci qui représente Harry, Hermione et Ron. Et elle est au prix de... C'est écrit 10, mais je crois que c'est bien ça. Hein, ouais, 10 euros. Donc là, je l'ai en... Je pense que c'est une version un peu plus... un diagramme peut-être un peu plus ancien. Ils vous mettent même la toile, vous voyez qu'ils recommandent, la Fantasy Gold. Bon, là, on ne voit pas très bien sur leur photo, mais on a des points. Vous voyez, on a quand même pas mal, j'ai pas compté le nombre de couleurs, mais on a quand même pas mal de couleurs. On a une couleur blend, on a du backstitch et un petit peu de point de nœud. Donc, je ne vais pas vous montrer le diagramme, mais il est vraiment très bien. Si je vous montre une toute petite partie, vous voyez, il est très bien imprimé et on l'a en couleur. Donc ça c'est top. Vous pouvez les prendre en PDF. Hein. Franchement, je sais pas trop pourquoi je ne l'ai pas fait, parce que généralement je préfère vraiment quand même utiliser le PDF plutôt que les diagrammes papier. J'y suis un petit peu de moins en moins. Mais c'est peut-être mon côté, comme je passais commande, c'est mon côté peut-être un petit peu collectionneuse, où j'aime bien encore avoir
Voilà, c'est comme les livres où j'ai la liseuse, mais il y a certains livres que j'adore avoir en papier. Je vous dis, le côté un peu collection. Bon, bref, celui-ci, il fait 180 croix sur 107. Donc, c'est pas des gros modèles, vous voyez, mais vous avez quand même pas mal de backstitch qui fait quand même toute la différence, enfin, qui est vraiment très bien fait. Vous avez peut-être un peu de fil métallique là dans le vif d'or, ils le disent ou pas? Non, je crois pas qu'il est écrit. Pourtant, j'ai l'impression d'en voir. Après, vous pouvez en rajouter. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà pour cette première toile. Donc c'est pas celle que j'ai prévu de commencer en premier sur du coup sur la white demi-dos. C'est celui que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est le second diagramme que j'ai acheté. C'est le tournoi des 3 sorciers. Donc le Harry Potter 4, là, le Harry Potter et la coupe de feu, c'est mon préféré en film, je pense sûr. En livre, j'aimais bien aussi le prisonnier d'Azkaban, je sais pas trop. Mais bon, bref, j'adore voilà, j'adore ce volet-là de cette saga. Du coup, j'ai pris ce petit tournoi avec Fleur, Krum, etc. et Cédric, que j'aime beaucoup. Et du coup, on a, vous voyez, un petit peu de queue en backstitch. On a le carrosse de Beaubaton, on a Poudlard et on a le bateau là d'Armstrong. Voilà, de leur petite. Donc vous voyez, c'est un peu présenté différemment. L'autre, voilà, j'avais eu dans des feuilles comme ça, mais je pense que c'est peut-être un diagramme un petit peu plus ancien où ils l'ont peut-être pas en imprimé comme ça, mais celui-là m'a l'air un peu plus récent. Du coup, on l'a sous fiche. Les diagrammes ne sont pas, vous voyez, ils sont pas reliés. On a vraiment les fiches une par une, mais par contre, c'est vraiment du papier de qualité. Hein, il est vraiment très épais. Et voilà, si je vous montre un tout petit bout là, c'est pareil, c'est couleur, c'est assez gros. Enfin, il n'y a pas de souci. J'essayais de voir si on voyait quand même bien, parce que des fois quand on a le backstitch imprimé en même temps que les croix, on peut avoir un doute, vous voyez, sur le point qui est derrière. Alors je ne sais pas si en version PDF, vous avez la version, vous savez, avec backstitch et sans backstitch après. Enfin, ou d'abord sans et après. Avec, je sais pas. Là, en tout cas, ça m'a l'air d'être assez gros pour que je devine quand même bien ce qu'il y a derrière. J'espère que on verra, je vous dirai, hein, après l'avoir fait, hein, parce que pour l'instant, voilà. Donc, on est sur du 203 par 94. Donc, j'ai calculé sur de l'étamine 12. Ça me fait 34 par 16 cm. Donc pareil, je vais avoir besoin, vu que là ça fait 45, moi si ça fait 34, 10 cm de marge, ça me suffit, 5 de chaque côté. Et là j'ai 25, puisque dans ma longueur ça fait 50. Et j'ai 25 et j'ai besoin de 16. Donc voilà, je rajouterai peut-être 1 cm histoire d'avoir... Mais en tout cas la moitié va me suffire et j'avais bien envie de le faire sur, vous voyez, sur cette toile. J'avais hésité à en prendre une parce qu'ils ont une toile comme ça qui est très jolie avec la chouette, hein, qui représente bon, Edwidge ou une chouette tout court. Et donc c'est ce qu'ils vous recommandent, la Magic Hall Blue, parce que je sais qu'elle est en plusieurs couleurs. Je crois qu'elle est en jaune, en bleu et peut-être un marron. Enfin, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais elle existe en plusieurs couleurs, cette toile. Donc, pour vos projets Harry Potter, ça peut être sympa. Bon, moi, voilà, j'ai pris un petit peu plus simple, entre guillemets, même si c'est pailleté, mais j'ai pas choisi, on va dire, de rajouter des motifs.
Pareil, on a voilà, les DMC pleines, les blends, le backstitch, les demi-croix, les half stitch dans le sens indiqué. Ah oui, ok. Pour le carrosse de beau bâton, vous voyez, ça va être dans ce sens-là, vos demi-croix. Pour le château de Poudlard, vous allez en avoir dans les deux sens à faire. Et pour le bateau de Durmstrang, pareil. Donc ça, il faut bien suivre le trait indiqué. Donc on a aussi des points de nœuds. Des petits points de nœuds, mais il ne doit pas y en avoir énormément. Donc c'est peut-être au niveau des yeux où est-ce qu'ils sont indiqués. Point de nœud, c'est... Ouais, les trois petits... Oui, ok. Ah ouais, au niveau des yeux. Si je ne me trompe pas. Parce que là, vous avez le black, vous voyez, le symbole là qui représente les sur fond noir 3 points blancs. Et ben les points de nœud, c'est un petit peu pareil. Donc j'essaie de voir si c'est à faire par-dessus ou pas. Ah non, 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 d'accord. C'est pas pour les yeux des personnages, c'est... comment vous montrer? On le voit un tout petit peu là. Vous voyez là dans l'œil du cheval, là on voit que c'est un point de nœud. Non, ok, c'est différent, c'est bien différent par rapport au symbole black. Enfin, bon, je ne sais pas si vous me comprenez, si c'est clair ce que je raconte, mais non, c'est bien différent. Donc voilà pour du coup ce petit projet Harry Potter. Il y en a un que j'attends qu'il ressorte avec impatience, c'est le... J'ai envoyé un message sur Facebook, je crois, puisque je suis comme j'ai commandé toutes les box, enfin voilà, je suivais leur groupe Facebook, je vais y arriver. Et du coup, j'avais posé la question si il avait été discontinué ou si ça allait ressortir. C'est donc Harry Potter, un peu le même genre, mais c'est le Hogwarts Express, là, le train, avec les personnages à la vitre. Et enfin, il est super, super joli. Et du coup, la gérante, je ne sais pas qui m'a répondu, je ne peux pas vous dire, mais m'a répondu que il fallait qu'elle remette en gros la fiche en stock, quoi, mais que ça allait sûrement revenir, quoi. Donc, pour l'instant, voilà, il n'y est pas encore, mais dès qu'il y sera, je pense que je craquerai aussi parce que j'adore ces petits projets Harry Potter, et celui avec le train, là, il est vraiment trop, trop mignon. Donc, voilà. Mais celui-là, je vais commencer par celui-ci sur, du coup, la Wild Meadow. Et écoutez, je suis impatiente de commencer. Quand il faut commencer des nouveaux projets, je trouve ça toujours une étape hyper excitante de choisir sa toile, de préparer son projet, ses fils, de mettre son aimant et de s'installer et de faire les premières croix. Je trouve ça toujours super chouette. Donc ça va être chose faite tout bientôt. Même si je suis pas du tout à jour dans mes autres projets, là le mois d'août, ça va être très compliqué. J'ai énormément de retard parce que je pensais avoir un peu de temps comme d'habitude et en fait pas du tout. Voilà. Entre le déménagement, après on était en famille, enfin du coup les enfants, mes neveux et nièces toute la journée, enfin j'ai vraiment pas eu le temps de broder beaucoup, donc je verrai si je décale un petit peu
mes avancées du mois d'août si je décale un petit peu plus tard, mais dans tous les cas, en septembre, vous allez voir pas mal de nouveaux projets qui vont être commencés. Du coup, je pense que je vous ferai des petites vidéos comme ça sur, on commence une nouvelle toile ensemble, on voit un petit peu la toile que j'ai choisie, la préparation, les fils, etc. Du coup, j'ai 2-3 projets comme ça en septembre sûrs, donc peut-être que je décalerai un petit peu, mais vous inquiétez pas, vous aurez quand même du contenu de vidéo. Donc cette petite grille-là était à... Je vous l'ai dit, non? 12 euros. L'autre 10 et celle-ci 12. Elle est un petit peu plus conséquente à faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Là-dedans, j'ai pas ouvert, mais c'est les aiguilles que j'ai commandées. Donc, ce sont des aiguilles, vous voyez, à pointe, avec une boule, en fait, au niveau de la pointe. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, j'ai pris des tailles 34, c'est les fines. Vous voyez qu'il existe la 37 et la 40. Donc, médium et grosse, on va dire. Donc, ça, oui, alors ça évite que vous vous piquiez les doigts. Mais moi, personnellement, avec... j'achète souvent les classiques de chez Bohin en taille... moi, j'utilise énormément les 26. Après, quand j'ai des projets plus fins... Je vais pas réussir à l'ouvrir. Quand j'ai des projets plus fins, comme sur de la 8 de l'Aïda ou mon projet de pouce-souffle que je brode sur de la 25 CT en un brin sur un fil de trame. Ça, je prends de la 28. La taille 24, j'en utilise que pour des projets en 14 CT. Donc, par exemple, mon projet de carte postale de Clouds Factory. Bon, j'ai plus énormément de projets, je crois, en 14, mais celles-ci, du coup, je les ai découvertes lors d'une... Comme j'ai commencé ma sorcière de mars, enfin, je crois que c'est dans la sorcière de mars, je ne veux pas dire de bêtises, mais une aiguille, en fait, comme ça, était offerte dans la box. Et du coup, ça m'a permis de tester. Et franchement, je l'ai bien adoptée depuis. Donc voilà, je vous disais, même si avec les Bohin que j'ai achetés, elles sont aussi bourrons. Donc en fait, je me piquais plus les doigts depuis longtemps. Enfin, j'avais pas de problème de me piquer les doigts. Mais par contre, enfin, l'autre avantage que ça a, est qu'en fait, ça ne croche pas votre trame. Comme le bout est rond, je trouve que ça facilite vraiment Enfin voilà, ça facilite vraiment le passage et ça trouve plus vite votre trou de trame. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Je l'utilise beaucoup dans mon projet. Je l'utilise beaucoup dans mon projet de printemps sur du lin. Donc voilà, ça marche très très bien, je pense, que ce soit de l'Aïda ou de l'étamine ou du lin. Et voilà, comme ça, je me suis repris un lot de 3. Et moi, j'aime bien les fines parce que je les trouve suffisamment... Moi, je pense qu'elles correspondent à peu près à du 26. Vous voyez, quand c'est la taille médium que j'utilise beaucoup. Mais là, le 34, eux, correspondent à de la fine. Mais je pense que mes aiguilles en 28 sont peut-être encore un petit peu plus fines. Mais en tout cas, celle-ci, je pense pour du lin 14 ou du lin 12, c'est nickel. De l'étamine 12, c'est très bien. De l'Aïda 7, 6, c'est très bien. Donc voilà, je m'en suis recommandé 3, puisque j'en avais qu'une. Et ça m'a coûté 4,80 € le lot de 3. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais dans là. Et j'ai craqué pour des fils de la marque Rainbow Gallery.
Ils sont tous de la marque Rainbow Gallery, oui. Donc j'en ai pris 3 sortes. Il y avait pas mal de couleurs que j'aurais peut-être craqué pour plus, mais il y en avait déjà en rupture de stock. Du coup, j'ai pas pu prendre vraiment toutes les couleurs, mais on va voir. Je sais déjà un petit peu pour quel projet j'ai besoin de ces fils, donc déjà pour commencer, il me manque pas beaucoup de couleurs, mais j'en aurais bien pris 2-3, je pense qu'il me manque pour... mais bon, on va déjà voir avec ça. Donc on va commencer par les Treasure Bread, qui sont les fils, j'ai 4 couleurs de fils métalliques. Donc on a quand même, non ça c'est en yards, mais on a 22,8 mètres. Donc ce qui est quand même pas mal. Donc celui-ci, apparemment, j'ai regardé avant, il est composé de 3 brins indivisibles. Donc vous l'utilisez vraiment tel quel, si je ne me trompe pas. Donc là, j'ai pris un beau vert qui s'appelle... Est-ce que j'ai son petit nom sur ma fiche? Sûrement. PB31, c'est le Evergreen. Donc je trouvais que c'était un beau vert de Noël. Donc dans mes petits projets de Noël, je pense que je vais pouvoir l'ajouter. Ensuite, on a le PB48 qui est Autumn Leaves. Donc feuille d'automne, vous voyez, qui est très joli. Et il y en avait un comme ça un peu, vous voyez, lui, il a un petit peu des couleurs combinées. Il a un peu de rouge, il a du doré. Et j'aurais bien voulu acheter le Christmas comme ça. Il était très joli dans les... Mais celui-là peut s'ajouter aussi dans les projets de Noël, parce que je vous dis, il a du rouge et du doré, donc il peut faire Noël. Et effectivement, il peut faire très automnal. Peut-être que je pourrais en ajouter dans des... vous voyez, dans des projets un petit peu d'automne comme ça. Ou alors peut-être plutôt le suivant qui est... Vous voyez, on peut ajouter des petits fils métalliques dans les citrouilles, dans les feuilles. Je vais voir ça. Donc le suivant, c'est le PB77, c'est le Pumpkin, qui est un très beau orange assez vif, hein, qui est très très beau. Et on a un PB10, qui est le White. Voilà, pas compliqué. Il est comment on dit, opalescent, enfin, mais un petit peu dans les teintes violet et bleu. Vous voyez, c'est... Enfin, faut pas s'attendre à un white qui tire, je sais pas, il y en a qui... C'est un peu comme vos toiles irisées. Voilà, il peut y avoir du fil irisé doré dedans, de l'argenté, du iridescent comme ça. Donc lui, c'est plutôt voilà, bleuté, violet. C'est un peu ça les teintes. Donc pareil pour des projets un peu de Noël avec de la neige ou des choses à rajouter, il peut être très joli. Donc ça, c'était les métalliques. Après, j'en ai pris 3 qui s'appellent des Fuzzy Stuff. Donc c'est ceux-ci. Ils sont trop beaux. C'est des fils, donc vous voyez, qui sont quand même assez... Alors ça, il faut que je regarde vraiment comment les... Enfin, il va falloir que je fasse des tests. Parce qu'il faut quand même prendre une aiguille. Ah mince, mon début n'était pas là, ça doit être la fin. Ah non, c'est le début. C'est mon chien, vous entendez. Donc vous voyez, c'est un fil un peu dufteux comme ça, qui est très très joli. Donc en fait sur le site, elles mettent que c'est bien pour faire du coup un effet 3D. Donc il peut être utilisé en broderie point de croix ou en broderie traditionnelle aussi. C'est vrai que ça peut être pour de la broderie traditionnelle, celles qui en font, ça peut être aussi très très joli. Et donc c'est un seul fil hein, qui est quand même assez gros, donc il faut quand même prévoir une aiguille
bah, une aiguille, je pense, assez conséquente pour pas l'abîmer. Donc là, peut-être je prendrai peut-être de la 24, celle un peu pour mes 14, mes projets en 14. Il faut que je vois. Il faut que je teste. J'ai vraiment envie de tester. Et moi, j'ai pensé l'utiliser pour des projets de Noël, pour faire, vous voyez, soit la barbe d'un Père Noël, ou faire un effet neige, ou dans des flocons. Enfin, voilà, je trouve vraiment... Enfin, moi, j'adore voilà, les projets où il faut ajouter des choses, où on a... Bah, un peu comme les box des sorcières, hein, où il faut ajouter des perles, du fil métallique. Enfin, j'aime bien les choses un petit peu complexes, avec des choses qui font que le projet est un petit peu différent d'un projet classique, on va dire. Et, euh, et quand j'ai vu ces fils-là, c'est vrai que c'est la première fois que... Enfin, je crois elles en avaient fait un peu la pub sur leur groupe Facebook ou quelque chose comme ça. Et du coup, je suis allée voir et c'est vraiment les fils qui m'ont fait passer commande là, cette fois-ci, puisque les grilles, je les avais déjà dans mon, je les avais déjà dans ma tête depuis un petit moment, mais bon, c'était pas non plus urgent à prendre. Mais là, pour essayer ça pour Noël, j'avais vraiment trop envie de les tester. Donc, on a quand même 13 mètres 70. Et vous voyez, on est sur du polyamide et du viscose. Mais c'est vraiment très très doux et ça a un effet brillant. Je ne sais pas si on le voit en caméra. Alors, il n'y a pas de paillettes, hein, mais il y a quand même un petit effet brillant avec les fils qui sont ajoutés sur les côtés là. Il est vraiment très beau. J'ai pris la couleur red. C'est le red, hein. Red et black. Voilà. Vous voyez? Il est très très beau. C'est vraiment un très beau rouge, mais pas rouge. C'est pas un rouge 666, vous voyez, par exemple. Un rouge vif, c'est plus du. Il tire un tout petit peu sur le bordeaux quand même, mais il peut faire rouge Noël sans problème, quoi. Il est vraiment très très beau. Et j'ai pris le noir. Ça peut être sympa aussi dans des projets d'Halloween, d'ajouter dans un. Je sais pas, vous avez à broder un chat ou un. Enfin, même si c'est pas des animaux, hein, moi ça me choquerait pas de mettre l'accent en 3D sur, je sais pas moi, un chaudron. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si c'est pas, ça peut faire un effet fourrure, mais ça peut faire aussi un effet, enfin juste 3D sur quelque chose dont vous voulez mettre l'accent dessus, quoi. Donc ça c'est les Foodie Stuff. Après on a le dernier, c'est le Whisper. Donc lui aussi il est magnifique. Donc j'ai pris cette couleur-ci. Je me trompe ou... Ah non, ok. Oui, il s'appelle Pumpkin comme le fil métallique, mais c'est pas du tout le même, le même genre. Et donc là, on a pareil, un seul brin. Vous voyez, lui, je l'ai déjà déplié. Alors ça a l'air quand même beaucoup plus fragile. Enfin, il me semble beaucoup plus fragile. Il est plus fin, hein, que celui du Fuzzy Stuff, par exemple. Et il est quand même plus fin. Il va falloir faire attention. Je sais pas si la différence, ouais, si quand même. Le fil, on va dire, vous avez l'effet fourrure à côté, mais le fil d'origine est quand même beaucoup plus fin sur le Whisper, hein. Donc, il faut peut-être pas prendre de grandes aiguillées pour pas l'abîmer, parce que peut-être qu'il risque de se casser. Mais vous avez un effet. Alors lui, il est doux, mais il est doux. Et vous voyez, il y a du mohair dedans, 70 mohair nylon. Et on a 20 yards, ça fait, moi je l'ai noté, 18,3 quasiment. Donc ça fait quand même 18 mètres, vous avez quand même de quoi faire. Et lui c'est pareil, il le conseille pour de la fourrure, des barbes, des choses comme ça. Mais après je vous dis, vous pouvez en ajouter un peu où vous voulez, hein. Mais lui il est très fluffy, hein. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de fils. Il est très duft déjà.
plus que lui qui reste un peu plus... mais il est très très beau. Lui, c'est lui, je pense que vraiment j'aimerais bien acheter d'autres couleurs. Mais je vais déjà faire un test. Je vais déjà essayer sur des projets un peu, je sais pas, automnal. Faudrait que je trouve, je sais pas moi, si vous avez un petit écureuil à faire, un renard, un truc, ça peut être sympa. Je veux voir un petit peu avec d'autres couleurs à côté, est-ce que ça mange pas trop, vous voyez Par exemple, si j'en mettais dans mes renards là, vous voyez, qui ont... imaginons je fais le orange avec, est-ce que ça empiète pas trop sur le blanc, quoi. Mais ça peut être de faire le petit écureuil là, vous voyez, ça peut être... Non, franchement, il y a des très très belles couleurs et ça, j'aimerais vraiment bien m'en reprendre quelques-unes. Et donc, chaque fil était au prix de 3,40 €. Alors, je me demande s'ils n'étaient pas en promo, parce que je crois que le prix de base est de 4 €, mais je pense qu'ils étaient en promo, si je ne me trompe pas, à 3,40 € quand je les ai achetés. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était ça. Donc écoutez, on va déjà faire des tests avec ça avant de reprendre d'autres couleurs, mais je trouve ça vraiment sympa d'ajouter des petits effets comme ça avec tous ces beaux fils. Des fils métalliques, c'est pareil, j'en ai du doré, j'ai des fils, comment ils s'appellent? C'est les diamants, non? De chez DMC, je crois, qui sont en bobine, là. Enfin, j'en ai, c'est souvent pas un plaisir à travailler, hein, même. Mais j'ai acheté un, un rond là, vous voyez, un bloc de cire, je crois que c'est de la cire d'abeille, où vous pouvez en fait faire glisser votre fil dedans et en fait ça facilite après son passage dans la toile, puisque le fil métallique, hein, c'est ça qui est un petit peu dur, je trouve, à travailler, c'est qu'il croche dans la toile, enfin il glisse pas comme un fil en coton, quoi. Donc ça peut être un petit peu plus délicat à travailler. Donc écoutez, on va tester ceci. Et écoutez, on va arrêter là pour... Enfin voilà, c'est tout, hein, c'est tout c'est déjà pas mal, c'est ce que j'ai acheté dans la boutique, ma dernière commande. Du coup, on va essayer je vais vous reprendre un petit peu sur le début de la toile du tournoi des 3 sorciers. On peut essayer de commencer un petit peu ensemble, ou alors je brode un petit peu et je vous montre après. Tout dépend de... Voilà. Là, mon mari a emmené les enfants au parc, mais voilà, je ne sais pas trop combien de temps. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de commencer ça maintenant. Donc je vous reprendrai dans un autre petit segment. On se dit à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve du coup le lendemain. Et je vais vous montrer un petit peu le début du coup de ce que j'ai commencé hier soir principalement, où j'ai eu le temps de broder. Donc j'ai commencé, si je ne me trompe pas, oui, le centre était à peu près ici, quoi, très près de la tête de Cédric, mais pas sur lui. Donc voilà, j'ai décalé un petit peu et du coup j'ai décidé de commencer par lui. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà où j'en suis. J'ai décidé de faire également le point arrière. Je vous inclurai ici une photo de la photo que j'ai prise hier soir sans le point arrière. Bon, ça ne sera pas une luminosité top, hein, on était la nuit en lumière artificielle du coup, mais j'adore voir la différence et voir les, les personnages ou les projets prendre vie grâce au point arrière. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire le point arrière. Enfin, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Ça donne vraiment à chaque fois vie au projet. Du coup, j'aime beaucoup le faire. J'ai utilisé du coup l'aiguille boule, hein, en taille 34 que j'ai acheté.
que j'aime beaucoup. Franchement, sur de l'étamine, là, comme ça, c'est vraiment top. J'ai juste pris une aiguille plus classique en 28 ou en 26, je sais plus, pour faire le point arrière. Je pense que c'est possible, mais comme dans ces diagrammes, vous piquez des fois au milieu d'une croix pour le point arrière ou... Ouais, enfin là comme c'est sur deux fils de trame, des fois vous piquez au milieu de un, donc ça va, mais des fois vraiment en plein milieu de la croix. Du coup avec l'embout en boule, je trouve ça un petit peu plus compliqué. Du coup moi je l'utilise personnellement pas pour les points arrière. Après peut-être que pour vous cela fonctionne et voilà, tant mieux. Et moi j'ai changé et du coup... Oui, c'était vraiment très agréable à faire. Franchement, il n'y a pas eu de soucis. J'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dans le visage, les couleurs qui ont été choisies. Donc, il y a un petit peu de 754. Les joues sont en 38-24. Le rose, là, j'ai dit du 754. Et là, le beige principal, c'est du 948. Donc moi j'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies pour le visage, je trouve le rendu vraiment bien. J'ai commencé là il y a un petit peu de noir et un petit peu de 37,99, mais c'était seulement pour pouvoir faire mon point arrière, pour pas que ça me gêne. Et comme j'avais commencé mon 37,99, j'ai terminé mon fil quoi. C'est juste pour ça. Sinon mon objectif était de déjà vous montrer le rendu de la tête et je continuerai le corps ensuite. Mais c'est très, voilà, c'est assez simple et plutôt rapide, c'est vraiment agréable. C'est... Il n'y a pas de petites croix comme dans les sorcières qu'on peut avoir, en tout cas pas sur mon diagramme là, hein. Ils doivent en faire d'autres que les sorcières avec des petites croix, mais là j'en ai pas. Donc c'est plutôt, voilà, il y a un petit peu le point arrière qui peut être un tout petit peu plus complexe pour peut-être des débutants puisqu'il est en... Il peut arriver sur des croix, pas sur des croix, comment expliquer? Pas sur la fin d'une croix ou, enfin, il peut être au milieu, etc. Mais bon, quand vous suivez, je pense que c'est pas non plus très très compliqué. Mais voilà, c'est quand même un level en dessous hein, par rapport aux sorcières qui, je trouve, sont quand même assez... voilà, il y a quand même du level sur les sorcières. Du coup, là, c'est quand même des diagrammes plus simples, hein, mais qui sont vraiment très très agréables à faire. J'aime beaucoup le rendu. Donc, je suis pressée de continuer le haut là de son vêtement. Là, on a le blason. Et voilà. Et après, je ferai Poudlard, du coup, qui relie du coup ces deux personnages-là. Mais il va être très très, je pense que ça va super bien rendre, ça va être très mignon. Comme c'est tout en longueur comme ça, je me suis dit, il pourrait être sympa peut-être en coussin avec un beau tissu, Poudlard ou Harry Potter derrière. Il faudrait que je trouve quelque chose qui aille, mais j'aimerais bien me le faire en coussin pour mettre sur mon fauteuil justement de broderie et tout ça. Il pourrait être... Bon, je sais pas encore, j'en suis pas encore là. Mais, euh, mais voilà, je voulais vous montrer la petite avancée. Écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Je vais déjà essayer voilà, de vous monter ça et de vous la poster rapidement. Mais bien sûr, je voulais monter pendant la sieste de mon petit cet après-midi et j'ai un problème de box. Du coup, je n'ai plus de Wi-Fi. Ça commence bien. Du coup, je verrai quand est-ce que je vous la mets. Là, on est le 22. Donc, bon, ça aurait été bien que ça sorte soit dès que possible aujourd'hui ou demain, histoire d'avoir quelque chose cette semaine. Mais on retourne en plus sur Bordeaux dès ce soir. Du coup, on fait de nouveau de la route. Donc, je sais pas. Je vais voir. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je l'espère bien. Et, et j'espère vous montrer bientôt également la suite des avancées de ce projet-là. Mais comme vous savez, il y en a beaucoup d'autres et encore beaucoup d'autres à venir. Donc
Moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'en avoir plein, j'adore ça. Mais donc, j'espère vous montrer voilà, une avancée assez prochainement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.